Culture, société, éducation, échange, découverte. Bonsoir à tous, chers amis et fidèles de l'émission Entre nous. C'est un immense plaisir de vous retrouver chaque fois pour ce rendez-vous de débat. Aujourd'hui encore, on va parler de couple, mais cette fois-ci plus intimement. Si vous êtes en couple, vous avez déjà entendu une de ces expressions. Non, pas ce soir chérie, j'ai la migraine, ne me touche pas. Et pour les extrémistes, laisse-moi tranquille. Alors, tôt ou tard, dans un couple, chacun passe par la douloureuse expérience du refus de son partenaire. Mais que cachent les noms sous les couettes ou dans le lit conjugal? Est-ce que le sévrage sexuel est un risque pour une relation de couple? Pour en parler aujourd'hui, je suis avec Awana Kanabo et Anna Ouattara. Et nous recevons pour vous ce soir M. Zungrana Boukari. C'est un plaisir. Bienvenue sur ce plateau. Alors, depuis plusieurs années à travers le monde, des femmes font la grève du sexe. Soit pour faire entendre leur voix, ou bien pour réclamer la paix sur leur région ou leur territoire. En tout cas, un film illustratif de Radu Mileanu, qui s'appelle Source des femmes, traite déjà de ce sujet, qui a soulevé de l'admiration ou même des critiques aussi, parce que le film traite de comment les femmes agacées d'aller chercher tout le temps de l'eau sur des montagnes on finit par faire une grève du sexe pour que les hommes les soulagent de ce fardeau. Est-ce que vous seriez-vous prête à faire une grève de sexe pour obtenir gain de cause? Bon. La question est posée aussi à notre invité. Est-ce que vous serez prêt à faire une grève de sexe pour obtenir un gain de cause? Et déjà, je vous remercie de m'avoir invité sur votre plateau. C'est un réel plaisir pour moi. Merci à vous d'avoir honoré l'invitation. Voilà, merci. Et le sujet est très bien important. Et je crois même qu'il est à la base de nombreux conflits dans des couples. Et donner mon avis sur le sujet, personnellement, je dirais que je ne pourrais pas le faire. Parce que bon, si on est avec quelqu'un avec qui on s'est mis, il ne faut pas jouer sur le sexe pour obtenir ce qu'on veut. Voilà, ça relève du chantage sexuel. Voilà. Et il ne faut pas miser là-dessus pour la bonne santé de la relation amoureuse. D'accord. Est-ce votre avis, mesdames? Moi, j'y adhère totalement. Je suis tout à fait d'accord avec M. Zungrana. Parce que si tu n'as pas envie de le faire, oui, on comprend. Mais sous forme de chantage, après, ça devient autre chose. Donc, je ne ferai pas une grève de sexe avec mon mari, pas du tout. D'accord. Anna, pas du tout. Partage leurs avis. Ah non, mais c'est sûr que moi, non, je ne ferai jamais. Après, le sévrage, ce n'est pas que du chantage. Ce n'est pas du chantage, en fait. En tant que tel, c'est sûr que ce n'est pas du chantage en tant que tel. C'est sûr, comme tu le disais tout à l'heure, ça arrive par un moment, on n'a pas envie, c'est pas forcément un problème. Peut-être qu'on est fatigué et dans la tête, ça ne va pas. Donc, on n'a pas forcément envie de sexe. Comme je dis, quand on veut les faire, autant bien les faire ou ne pas les faire du tout. Moi, c'est ma façon de voir. Peut-être par rapport à ça, je peux refuser parce que je ne suis pas bien moralement ou bien il y a X raisons, mais pour comment on appelle ça? Parce qu'on me refuse quelque chose, je refuse de coucher avec mon homme parce que voilà, non, on a pu faire du chantage, non. Par exemple, tu me parlais un peu du film, je l'ai vu, le film. Là, je pense que ça, c'est notre concept en fait, parce qu'elles étaient nombreuses, c'est toutes les femmes du village qui avaient fait une grève parce qu'effectivement, elles partaient chercher de l'eau assez très loin. Donc, il fallait trouver un moyen. Bon. Après, ça aussi, c'est l'avantage des femmes. Être femme aussi, c'est un peu ça aussi. Donc, quand c'est collectif pour une bonne cause, je peux dire oui, mais individuellement, je pense que c'est les aspects de la vie de couple, il ne faut pas trop jouer dessus. D'accord. Donc, quelles seraient peut-être les raisons qui pourraient pousser quelqu'un à faire une grève, hormis ce qu'on a vu pour le film de Radu? Bon, souvent, si je peux me permettre, oui, le monsieur il veut y aller, vas-y, allez-y. Voilà. Dans la majeure partie des cas, quand on parle de sévrage, il faut qu'on se dise la vérité. C'est surtout sous forme d'extorsion, voilà, basé sur des rapports sexuels. C'est-à-dire plus clairement, c'est des refus injustifiés, comme elle le disait. Mais parfois, c'est justifié quand même quand elle te dit qu'elle a la migraine, elle est fatiguée. C'est pourquoi je dis dans la majeure partie des cas, et refus injustifié, je mets de côté les cas de migraine, les cas période menstruelle et autres. Voilà. Et quand madame n'a rien et autres, bon, ça peut être les deux conjoints aussi. Il faut qu'on se dise la vérité. Parce que donc, en fait, pour vous, elle doit tout le temps être apte à
à faire les relations sexuelles? C'est-à-dire, quand vous le voulez, automatiquement, il faut qu'elle le veuille aussi. Voilà, s'il n'y a pas une cause majeure qui peut l'indisposer à faire l'amour avec son homme, je ne vois pas de raison pour refuser le sexe à son homme. Vous êtes d'avis, mesdames? Oui, si on prend par exemple le cas d'une maladie ou autre, il n'y a pas de souci. Elle peut refuser et elle donne l'explication à son mari. Mais de là, dire non, je n'ai pas envie, peut-être parce que tu m'as énervé ou parce que je ne suis pas d'humeur. Oui, parce qu'après aussi, avoir des relations intimes avec quelqu'un, c'est émotionnel. Il y a les sentiments qui vont, pour la femme surtout, il y a des sentiments qui vont avec. Et quand tu n'es pas à l'aise mentalement, du coup, tu ne te donnes pas. Et quand tu ne te donnes pas, je ne vois pas quel plaisir le monsieur il va prendre. Donc, autant accepter quand la dame vous dit, écoute, monsieur, je ne suis pas psychologiquement prête aujourd'hui pour le faire. Parce qu'après, si vous forcez, ça devient un viol. Anna? Oui, mais comme je disais tout à l'heure, il y a des femmes qui, franchement, qui jouent là-dessus. Hein. Elles pensent que le fait de refuser le sexe à son mari parce qu'elle a demandé X, un tel, il va le faire. Moi, je ne le conseille pas du tout. Mais comme elle a dit, d'abord, faire l'amour à quelqu'un, c'est prendre du plaisir. Ça peut arriver à tout le monde, ça peut arriver au monsieur comme ça peut arriver à la femme quand on n'a pas envie. Ce n'est pas forcément qu'il y ait un problème. Mais là où je dis non, ce n'est pas parce que vous avez une prise de tête que tu vas forcément refuser de coucher avec ton homme. Mais malheureusement, il y a beaucoup de gars qui arrivent et disent non, parce qu'elle m'a énervé ou bien il m'a énervé, je ne vais pas coucher avec ça. Je trouve dommage parce que ça peut être même après une prise de tête, faire l'amour, ça peut mettre la solution avec pour généralement, on a l'impression qu'on attribue ce refus-là aux femmes, alors qu'elles ne sont pas les seules à faire le sévrage sexuel. Non, je pense qu'il y a beaucoup d'hommes qui refusent beaucoup plus même le sexe à leurs femmes parce que comme ils ont d'autres partenaires à l'externe de la maison, donc quand ils arrivent, parfois les gars, il est lessivé, il n'a pas forcément le temps ou soit la femme a posé un acte qui n'a pas plu, pour la punir, il refuse d'avoir des relations sexuelles avec, et puis ben voilà. Donc il y a tout ça, je ne mets pas seulement sur la femme, je le mets aussi sur l'homme. Mais moi je trouve que c'est tellement dommage de jouer sur les émotions de l'un sur l'autre dans le couple. C'est parce que ça peut tellement partir vite en vrai que quand on se rend compte, il y a une fissure qui est là, même si on la récolte et les traces sont là, quoi. Comme je le dis toujours, je le dirai toujours, la communication est assez importante dans une relation. Ce n'est pas parce qu'il y a eu plus de têtes qu'aujourd'hui, le monsieur veut venir faire l'amour, on va refuser parce qu'il y a plus de têtes. Si on n'a pas envie, on n'a pas envie. C'est des choses qui arrivent. Hein. Voilà, on n'a pas envie et puis ben voilà. Mais si c'est juste parce que tu m'as énervé, tu m'as dit tout le temps au bout des lèvres, non, je suis fatiguée, je suis bon. Alors, bon, monsieur voilà, ça, je suis pas très d'accord. Il y a une autre question aussi que moi je me pose par rapport à ce que madame vient de dire. Et c'est vrai pour la femme, faire l'amour, par exemple, ça va avec les émotions et autres. Mais dans le même temps aussi, il faut se demander, ton conjoint qui te demande, par exemple, à faire l'amour avec toi, les pulsions sexuelles bouillonnent en lui. Qu'est-ce que tu veux où est-ce qu'il doit déverser ces problèmes libidinaux? Mais voilà. Est-ce que l'homme, lui, se pose la question à l'inverse? Oui. Pourquoi est-ce que madame n'est pas dans l'optique de faire des relations sexuelles? C'est comme elle a dit. Bon, elle s'est dit non, que bon, elle a la tête ailleurs, il y a le stress, peut-être il y a le boulot et autres. Mais justement, est-ce qu'il n'est pas possible pour un homme de calmer ses pulsions pour essayer de comprendre madame? Ou bien quand la pulsion chez l'homme se déclenche là, il faut forcément qu'il arrive à la s'ouvrir, sinon... C'est comme Freud le dit, voilà, rejeter, comment on appelle ça, la pulsion, et il revient au galop. Voilà. Chez l'homme, en tout cas, je dirais que c'est comme ça. Et si peut-être sur la longue, un temps d'une semaine, par exemple, c'est répété, moi, je me demande qu'est-ce que cet homme-là, il va faire. Voilà. Il va sentir que sûrement, il va aller chercher à assouvir ses besoins ailleurs. Et dans le même temps, madame disait que, bon, si l'homme essaie de force de faire l'amour avec sa dame, ça peut être constitué comme étant un viol. Oui. Voilà. Nos textes même condamnent le viol. Le viol. Voilà. Et dans le même temps, ils condamnent aussi l'adultère. Voilà, vous voyez ce paradoxe. Donc, je me demande, donc il faut trouver un terrain d'entente pour pouvoir concilier les choses. Parce que quand on est ensemble, hommes et femmes, s'il n'y a pas, comme je le disais, les cas justifiés, comme madame le disait aussi, c'est bon, les menstrues et autres. Ce que j'aimerais savoir, quand vous me dites que ça se répète 2 fois dans la semaine, est-ce que l'homme, jusqu'à quel degré l'homme est capable de se contenir? Est-ce qu'au-delà d'une semaine, ça commence à devenir risqué pour la partenaire qui refuse le sexe à son partenaire? Bon, là, moi, je dirais que ça dépend de tout un chacun. Hein. Voilà, c'est un peu subjectif, parce que ça dépend des hommes. C'est ça. Lui, voilà. Et comme lui, il est homme, voilà pourquoi je lui pose la question. Peut-être qu'il va éclairer nos sœurs sur la par durée. exemple, nous avons une fréquence de peut-être
3 fois dans la semaine et que, bon, arrivé un temps de 1 mois, on n'arrive même pas à avoir 3 fois dans le mois, bon, ça serait un peu difficile pour l'homme. Ça serait un peu difficile pour l'homme parce que le corps s'habitue à un certain rythme. Et la loi de, comment on appelle ça, l'intelligence artificielle. Voilà, il y a la loi des 21 jours. Si on est habitué à quelque chose pendant 21 jours, okay. Voilà, on est habitué à quelque chose pendant 21 jours. Si on n'arrive pas à faire cette chose-là, dans un autre temps, ça va jouer sur nous. D'accord. Voilà, c'est normal. Alors les dames, si votre partenaire vous refusait le sexe pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, quelle sera votre réaction? Bon, en général, les femmes elles se disent automatiquement que c'est parce que mon homme me trompe, c'est parce qu'il arrive à le faire ailleurs, qu'il ne veut plus vraiment avoir des relations intimes avec elle. Alors que souvent, c'est aussi, le problème vient d'elle. Parce qu'après, le monsieur, c'est une question d'attirance plutôt chez les hommes. Donc, arrivé au moment donné, quand tu n'es plus attirante, quand tu as peut-être des odeurs, tu dégages peut-être quelque chose quand voilà, qui n'aime pas, ou peut-être il ne ressent plus vraiment le plaisir qu'il faut, il préfère vraiment s'abstenir. Ou bien il y a d'autres, ils sont peut-être stressés par le boulot. Mais est-ce qu'à ce moment, ce n'est pas extrême d'aller au sévrage? Je peux communiquer par exemple? Oui, on peut communiquer, mais souvent le problème est que les femmes... Il y a des hommes qui n'arrivent pas à communiquer, ils ne savent pas s'exprimer. Donc, ils ne savent pas s'exprimer, donc ils restent dans le silence parce qu'ils arrivent à trouver facilement ailleurs. Donc, ils se disent, bon, ok, madame, on a fait 3 mois, 4 mois. Le problème avec les femmes aussi, elles ne savent pas demander le sexe aux hommes. Une femme peut être avec son mari, surtout nos femmes, excusez-moi, nous, femmes africaines, il y a certaines femmes qui ont du mal à dire ou à faire sentir au monsieur que j'ai envie de toi. Donc, dans ce sens-là, le monsieur, il y a d'autres qui sont fatigués de toujours venir, ah, je veux de toi, j'ai envie de toi. Si tu as envie du monsieur, si lui ne vient pas vers toi, toi, va vers lui. C'est assez simple. Donc, s'il fait 3 mois, il ne te touche pas, trouve des astuces, trouve des tactiques pour l'approcher, pour lui faire savoir que tu es là. D'accord. Toi, personnellement, quelles seront tes tactiques à toi? Comment face à un homme qui ne vient pas vers toi pendant 1 mois, 2 mois, comment réagir face à une telle situation? Parce que quelque part, c'est frustrant, c'est très frustrant parce qu'on se dit non, que mon homme est infidèle, il arrive à trouver le plaisir ailleurs, pendant que moi, je suis là, j'ai des envies. Et entre griffes, on devient très, très aigri. Hein. Les femmes, on arrive au bureau, personne nous a touchés, mais on dit, hey, laisse-moi tranquille. Avec les enfants, on devient très agressif. Moi, je vais dire tout simplement que c'est l'occasion de visiter ma page Awana Kanabo. Je vais vous donner des conseils qu'il faut. Voilà. Alors, Anna, monsieur, 1 mois, 2 mois, 3 mois, il pratique le sévrage. Qu'est-ce que tu feras? Parce qu'il ne faut pas qu'on se dise non plus que un couple, c'est parfait, c'est tous les jours faire l'amour, même si on a des rythmes. Il faut qu'on soit clair, ce n'est pas parce qu'on ne fait pas l'amour avec notre partenaire qu'il y a un problème, qu'on ne s'aime plus. Ça arrive. Il y a des moments où ça arrive. Le monsieur n'a pas forcément envie. Même la femme, souvent, tu n'as pas envie et pourtant tout va très bien. Quand même, sur une longue durée, est-ce que c'est pas alarmant? Non, je parle de 3 mois. Sur une longue durée, forcément, il y a un problème. Cela ne veut pas dire qu'il y a un problème entre vous. Ça veut dire qu'il y a un problème mental. Ça veut dire, pour qu'un homme déjà arrive à avoir envie et s'exciter, il faut qu'il soit bien dans la tête. Hein. Souvent, les gens oublient. Il peut avoir des moments d'excitation et puis il y a un blocus qui est là parce qu'il y a un tel problème dans la tête. Il y a tous ces aspects-là souvent qui sont là. C'est pour ça que je dis souvent, les femmes, il faut qu'elles fassent attention à leurs hommes quand ils rentrent. C'est là où c'est important de se connaître. Exactement. Parce que l'homme, quand il quitte le boulot, il rentre. S'il a passé une bonne journée ou pas, en rentrant dans la maison, la femme doit le savoir. Si vous ne vous connaissez pas, si tu ne connais pas le comportement d'un homme, tu ne peux pas le savoir. Donc, tu sais comment il est. Donc, quand il rentre, je sais qu'il est rentré, il n'a pas une bonne mine, il est stressé. Il faut, en tant que femme, tu dois savoir comment faire pour déstresser ton homme, pour qu'il se sente à l'aise. Il faut qu'aussi, il y a des hommes qui arrivent à faire la part des choses, laisser des problèmes du boulot au boulot. Et puis, quand tu rentres à la maison, tu es chez toi. Mais il y a souvent ces problèmes qui se posent. Ça fait que, bon, le monsieur, il rentre, il n'est pas bien. La femme, elle n'ose pas trop lui poser des questions. Elle est dans son coin. Donc, quand c'est comme ça, on ne peut pas faire l'amour. On ne peut pas parler de faire l'amour en ce moment. Parce que le monsieur, vu qu'il n'est pas bien, il est agressif. Même quand tu dis il est beau,
il va sortir une phrase qui va énerver et puis la femme, elle va se mettre dans son coin. À ce moment, justement, comment s'y prendre pour lui redonner envie? C'est pour ça que je dis, il faut connaître son partenaire. Quand tu connais l'autre, ou ta femme, ou bien ton homme, quand il y a un problème, quand il ne va pas bien, quand tu rentres, tu le sais. C'est ça que je dis tout souvent, même aux gens. Donne-lui le temps de rentrer, se reposer, se relaxer, et tu vas trouver les paroles qu'il faut pour l'amener peut-être à parler. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui ne parlent pas aussi de leurs problèmes. Pour eux, la femme, on ne doit rien dire à la femme. Alors que c'est faux. Si tu ne peux pas te confier à celle que tu as épousée, tu vas te confier à qui? Certes, on peut se dire, bon, il y a certaines choses qu'il ne faut pas dire à la femme parce qu'elle parle trop. Oui, je peux comprendre. Mais c'est très important de communiquer avec, parce que dans la communication, tout peut arriver. Quand tu te laisses aller, on communique, il y a des petits bisous, il y a des ceci, il y a des cela. Quand on se rencontre, peut-être on est en train de faire l'amour. Mais quand vous vous fermez, tu ne veux pas parler du problème. Quand la femme demande ce qu'il y a, tu lui donnes même pas le gazon. Il y a un cri qui est là. Voilà, il y a un cri qui est là. Tout à l'heure, Awa disait aussi que les femmes se délaissent. Bon, c'est pas, même si une femme se délaisse, c'est pas pour autant qu'on peut ne pas avoir envie de si, Anna, il y a des hommes qui n'arrivent pas. Je suis bien placé pour répondre à ça. Oui. Non, je peux. On va la laisser terminer. Je peux finir. C'est pas parce qu'une femme se délaisse forcément que... Le délaissement, c'est quoi? C'est le style vestimentaire, peut-être le fait qu'une femme ne peut pas être chez elle qu'elle ne prend pas de douche. C'est pas parce qu'elle ne porte pas des petits bikinis que son mari n'en a pas besoin. Mais où le mari peut ne pas avoir besoin, c'est quand les gestes ne suivent pas. C'est elle qui doit donner l'envie à l'homme de venir vers elle, peu importe ce qu'elle va porter dans sa maison. Donc maintenant, si elle ne fait pas ces gestes-là envers le gars, bon, forcément, il n'y aura pas forcément de relations sexuelles. Quand tu sors de chez toi, de la façon dont tu es habillé quand c'est chez toi, même si tu prends soin de toi, ce n'est pas les mêmes rendus. Mais quand même, une femme, ça doit sentir toujours bon quand même. Alors d'accord, merci Anna. Voilà. On va écouter M. Zoungrana. Vous voulez ajouter quelque chose? Le point de truc, le délaissement de certaines femmes, voilà, il faut avoir le courage, je l'ai dit. Il y a certaines femmes qui pensent que la vie de couple, c'est pour les mariés, avant le mariage. Alors que ce n'est pas là le problème. C'est dans le mariage. Parce qu'une fois que vous êtes marié, c'est là que les vrais problèmes commencent. Comment maintenir le trophée? C'est ça qui est le véritable problème. Donc il faut travailler de jour en jour à ce que son homme, comment on appelle ça, ait une attirance vers vous. Voilà. Mais, il faut travailler à cela. Vous savez que quand je vous écoute, on a l'impression que toutes les charges de la maintenance d'une relation de couple, voilà, reposent sur les épaules de la femme en fait. C'est elle qui doit faire que ça marche, c'est elle qui doit. Mais est-ce qu'au bout d'un certain moment, ça ne fait pas trop de charges pour qu'elle puisse arriver à un certain moment ne pas avoir envie? Parce que même dans le couple, souvent, il y a des baisses de libido. Hein? Mais bien sûr. Bien sûr. Bon, moi j'aime beaucoup parler souvent en tenant compte de trucs, de certaines réalités et de nos cultures autres. Parce que bon, il y a plein de femmes aujourd'hui qui veulent vivre selon un modèle calqué sur l'Occident. On sait en Afrique ici, en réalité c'est la femme qui tenait le foyer. Voilà, c'est la femme qui tenait le foyer. C'est-à-dire quand l'homme sort et il est bien dehors, c'est que quelque part à la maison, il y a une très belle femme, une bonne femme qui l'a chez lui. Donc c'est vrai, l'homme aussi a sa part à jouer, mais la femme aussi doit beaucoup faire. Quelle est la part de l'homme dans un foyer, justement? Est-ce que vous la pouvez part de nous l'homme dire dans en tant un foyer, qu'homme? c'est d'abord être très attentionné. Voilà. Surtout parce que la femme, c'est beaucoup l'émotion. Voilà. Oui. Donc, il faut beaucoup être attentionné envers sa femme et aussi beaucoup communiquer avec elle. Parce que déjà, quand on dit qu'une femme peut-être se délaisse et autres, si chez l'homme déjà, bon, il n'arrive pas à être attentionné vers celle-là, je ne pense pas que, bon, comment dirais-je, elle pourra aussi tenir compte de ce qu'il aime ou il n'aime pas. Donc, il faut être attentionné. Justement, j'ai l'impression que vous êtes en train de rejoindre les femmes qui finissent par appliquer le sévrage. Parce que quand vous dites que la femme, elle est émotionnelle, la femme, en réalité, a beaucoup plus besoin d'attention, justement. Exactement. Et quand il n'y a pas l'attention et que l'homme qui a des pulsions s'en va vers la femme, est-ce qu'il tient compte de cette partie d'attention, d'affection et d'émotion de la femme, en fait? En fait, le premier pas doit être fait par la femme. Voilà. Pour que l'homme soit attentionné, il faut que quand vous n'étiez pas marié, c'est lui qui est venu te draguer, c'est lui qui t'a invité et c'est lui qui a demandé le mariage. Peut-être pas. Voilà, et c'est lui qui a demandé le mariage. Non, il y a des femmes qui draguent. La majeure partie des cas, c'est comme ça. C'est comme ça que ça se passe. Voilà, je passe selon la généralité. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Donc, de cette même façon-là, il faudrait que quand tu sois dans le foyer, il faut l'amener aussi à suivre ce même processus. Voilà. Donc, déjà, il faut lui donner les moyens de venir vers toi. Voilà. Et les moyens, on les connaît tous. Je peux intervenir? Oui, Anna. Vous savez, quand vous avez dit tout à l'heure que c'est l'homme qui fait le premier pas, c'est l'homme qui drague, c'est l'homme qui invite. Mais certes, comme je dis, tu as la vie avant d'être marié, et puis quand vous vous mariez, c'est notre vie.
Et justement, le vrai problème souvent, c'est les hommes qui délaissent pas mal de choses une fois qu'ils sont mariés. Non, non, tu vois, le monsieur, il est seul dehors. Hein. Oui. Il fait sa vie. Voilà, la femme, elle, dès qu'elle quitte le boulot, c'est elle qui doit être à la maison. C'est elle qui doit être ci, c'est elle qui doit être ça. On va me dire, oui, c'est normal parce qu'elle est mariée. C'est dommage, comme je dis, même dans le mariage, on a une vie. C'est pas parce qu'on s'est marié qu'on doit s'arrêter de vivre. Le week-end, donne du temps, sort avec elle, voilà, discuter avec elle. Quand on vous dit, et pour avoir envie de quelqu'un, il faut déjà apprécier cette personne. Tout à fait. Parce qu'à un moment donné, quand on t'habite à un certain train de vie et que vous vous mariez, tu n'as pas ce truc-là, tu vas me dire non, dès que c'est un départ, ça va changer. Mais ça continue, ça continue. À un moment donné, il y a beaucoup de femmes qui restent aujourd'hui mariées. Ce n'est pas parce qu'elles veulent le marier. Il faut que les femmes comprennent aussi, les relations, c'est des étapes. Tu as l'étape illusionnelle, comme je le dis, c'est quand on se croise. Tout est beau, tout est rose. Même si on a des enfants, on ne doit pas s'oublier. On doit pouvoir profiter l'un de l'autre. Donc, si la femme n'a pas ça, forcément, elle devient aigrie. Donc, le sexe, elle n'est vraiment plus prête pour le mec. Le mec aussi va dire... Anna, quand tu parles des femmes, je vais en profiter. Toi, vous, en tant que femme, est-ce que vous pourriez supporter un sévrage sexuel venant de votre homme? Non. Moi, personnellement, j'essaie toujours de comprendre. Excuse-moi. Comme moi, je suis quelqu'un, j'aime beaucoup communiquer. Je ne condamne pas. Ce n'est pas parce que mon homme ne me demande pas de sexe que je vais forcément penser qu'il est en train de me tromper. Non, normalement, je pense même pas à ces aspects-là. Ça, c'est vraiment les dernières ressources. Dès que tu commences à penser à ces choses, c'est un problème que tu installes dans ton couple. Comme je le dis, ça arrive. Parce que moi-même, ça m'arrive parfois. Je n'ai pas envie de faire l'amour. Oui, mais jusqu'à quand? Voilà. Bon, après, ça dépend de ton état d'esprit. Je ne peux pas le dire. Parce que ça dépend de ton état d'esprit. C'est que l'émotion que tu es en train de traverser, le moment que tu es en train de traverser. Et puis, il ne faut pas non plus trop comparer l'homme à la femme. La femme, c'est très différent. La femme peut rester très longtemps sans faire l'amour. Alors que l'homme... Voilà, justement. Et quand vous sentez que ça devient anormal chez l'homme de durer autant avant de vous approcher, quand il met 1 mois, 2 mois, au bout de 3 mois, il y a des questions à se poser. Tu poses directement la question. Tu poses directement la question parce que tu connais ton homme, tu connais les fréquences à laquelle vous couchez. Quand ça commence à diminuer, c'est pour ça que je dis il faut connaître ton partenaire. Sa façon de réagir, tu sais s'il est bien ou pas, tu as une idée de ça. En fonction de ça, tu sais comment tenir la discussion. Mais si tu sens que ce n'est pas le cadre du boulot, qu'il n'est pas bien dans la tête, bon, forcément, tu peux penser à ce moment, peut-être qu'il a notre relation dehors. Mais après, je pense qu'il ne faut pas juger trop sans discuter. Souvent aussi, il y a le refus qui envoie l'homme à rester dans son coin. Parce qu'une femme, à chaque fois, tu lui demandes, et qu'elle te dit non, pas aujourd'hui. Après 2 semaines ou bien une semaine après, tu lui demandes et te dit encore non, pas aujourd'hui. Après, le monsieur, il est fatigué de trop faire, de trop en demander. Donc, il se dit, bon, ok, je ne vais plus demander. Et quand il sort, vu que... Oui, non, c'est facile à gagner dehors. C'est pas pareil, mais le problème souvent, c'est quoi? Il va le faire. Tu sais, souvent, moi, je pense que souvent, il faut qu'on se dise, les gens installent certaines routines dans leur vie qui deviennent ennuyantes. Il y a des jeux qu'il faut instaurer dans un couple. Il y a des jeux sexuels. Je suis désolée. Aujourd'hui, j'ai envie de faire l'amour à mon homme. Il me dit, il n'a pas envie. OK. Il dit, il n'a pas envie. Ouf! Moi aussi, je laisse tomber. Non, peut-être la personne avec qui tu insistes un peu plus. Mais c'est comme je dis, quand tu pousses, la personne ne veut pas, tu laisses tomber. Parce que comme on disait tout à l'heure, ça devient un viol. Mais souvent aussi, il faut insister. Comme on dit, la petite vient en mangeant. Voilà. Donc souvent, les gens ne rentrent pas trop dans ces jeux-là aussi, en fait. Non, il ne veut pas que avec notre invité, bien sûr. Est-ce qu'il y en a, par exemple, qui justifie le viol conjugal à partir du sévrage? Par exemple, madame, une fois vous venez cette semaine, elle dit non. À la fin de la semaine, elle dit non. La semaine qui suit, elle dit non. Et d'autres finissent par justifier le viol, justement. Ils finissent par, comme vous le disiez tout de suite, la pulsion chez l'homme. Ça se contrôle difficilement. Et quand ces gens finissent par laisser leur pulsion s'exprimer, ils finissent par brutaliser un peu la femme ou bien finissent par faire ce qu'elle ne veut pas forcément. Est-ce que c'est justifiable, en fait? Bon, la question que vous posez, notre code pénal même pose cette même ambiguïté. Parce que dans le même temps, on condamne l'adultère et dans le même temps aussi, on condamne aussi, le viol conjugal. Voilà. Et c'est comme je l'ai dit, quand vous partez voir, quand c'est au sens juridique du terme, un mariage civil, vous partez voir le maire et vous vous mariez. Comme je l'ai dit, s'il n'y a pas de cas qui peuvent justifier le refus, il n'y a pas lieu de justifier. Madame le disait, la petite vient en mangeant. Et même quand vous avez des problèmes peut-être de stress au boulot et quand vous venez à la maison, il faut vous décharger de tout ça. D'accord. Voilà. Et quand vous n'arrivez pas à le faire, bien évidemment, ça va jouer sur la santé de votre couple. Voilà. Quand on se marie, voilà, on va traverser beaucoup de difficultés. Il y aura des divergences qu'il faudra aplanir. Il y a aussi des conflits
voilà, souvent qui naissent de trucs, divergences dans les visions et autres, qu'il faut aussi amortir. Mais tout cela doit se faire sous l'empire de la communication et de la recherche du bien commun. Ouais. Voilà. Dans le cadre des couples mariés, parfois, il y a des gens qui ne considèrent pas ça comme un viol. Le fait de forcer la femme, forcer un peu la main de la femme à faire des relations sexuelles. Parce que notre société, par exemple, est une société, bon, on peut dire patriarcale ou bien féodale. Voilà. C'est difficile d'aller dire à ce Burkinabé-là que la femme que tu as mariée peut te poursuivre pour viol conjugal. Pour viol. Et tu es passible de payer soit 250 000 francs jusqu'à 600 000 francs comme amende. C'est difficile de faire comprendre à ce Burkinabé-là cet état de fait. Donc, il faut aussi jouer avec nos réalités. Voilà. La petite vient en mangeant. Quand il n'y a pas de cas pour justifier, il faut lui donner. Donc, ce que vous êtes en train de dire, c'est que la femme, elle doit s'efforcer à donner. Chaque fois donner quand monsieur le veut. Voilà. Et pas du tout, vous êtes d'accord? Non, pas du tout. Moi, je ne suis pas d'accord. Je vais terminer sur ça. D'accord, je voulais dire, voilà, faire l'amour, ce n'est pas simplement l'acte de pénétration. Il y a plusieurs choses qui rentrent en ligne de compte. Il y a la préparation et tout ça. Donc, c'est peut-être à l'homme de aussi préparer sa femme à ça. Voilà, c'est ça. Qu'elle aussi, elle a envie.